Qu'est-ce qu'un commissaire en Côte d'Ivoire, l'Eurasie et un triangle amoureux entre des ustensiles de cuisine ont en commun? Je vous dis ça dans quelques secondes, mais avant, je me présente, Jean, pour le Book Show, votre humble lecteur pour le Book Show. Alors, je reviens à ma question. Qu'est-ce qu'un un triangle amoureux entre ustensiles de cuisine, un commissaire en Côte d'Ivoire et le continent d'Eurasie ont en commun? Bien, ils font tous partie de mon parcours vers la redécouverte de la BD. Une des choses de laquelle je parlais dans mon Newbie Tag, c'est le genre de livre que je voulais plus lire cette année. J'avais dit que oui, c'était les autobiographies, mais la deuxième chose que je voulais faire plus, c'était lire des BD, des romans graphiques. Dans mon parcours pour retomber en amour avec la BD, je vais à ma librairie favorite, The Steel, et dès que je rentre, je vois directement ce beau livre-là. J'espère que vous pouvez bien voir. Dans mon Newbie Tag, encore une fois, que vous pouvez voir, une des choses de laquelle je parle, c'est que j'aime les livres pour les objets qu'ils sont aussi. Fait que dès que j'ai vu ce livre-là, ça a attiré mon attention. Je me suis dit, c'est sûr que je l'achetais. J'ai été chanceux parce que, en plus, Richard McGuire, dans Sequential Drawings de New Yorker Series, encore une fois, je vous montre le livre, c'est un illustrateur qui utilise à peu près 600 pages pour nous raconter à peu près une centaine d'histoires, un petit peu plus, sans mots, tout simplement avec ses illustrations. Lui, il vient de background d'illustrateur, il a travaillé pour The New York Times, il a travaillé pour Le Monde, entre autres en termes de journal. C'est aussi un musicien et on le voit beaucoup dans ses illustrations. Fait que je vous disais que le livre, c'est à peu près 600 pages. C'est des histoires qui sont racontées en à peu près 3-4 pages. Je vous parlais d'un un triangle amoureux avec des ustensiles de cuisine, mais c'est une des petites histoires que vous allez trouver ici. Alors, bon, bien sûr, il y a les titres, mais pour le reste, c'est des simples illustrations. C'est des histoires qui se racontent sur 3, 4, 5, 6 pages. Qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant de ce livre-là, c'est que, premièrement, il peut raconter des histoires quand même complexes. Il y en a qui sont très simples, mais comme je vous parlais du triangle amoureux, on rentre dans des choses des fois qui sont assez complexes pour des trucs sans aucun mot. L'autre chose aussi, c'est que les histoires sont pas reliées, fait que vous pouvez plonger dedans pendant 5 minutes, pendant que vous prenez votre café. Pas de problème, c'est ça que je faisais. J'ai même renversé du chocolat dessus. Anyway. L'autre chose aussi qui est intéressante, c'est comme il y a très peu de mots, puis c'est presque juste de l'illustration, souvent je peux ouvrir le livre pendant quelques minutes, je regarde quelques histoires, puis ça me donne une piqûre en termes de créativité, ça me donne un petit spark de créativité. Fait que j'aime ça parce que je suis capable de remplir les histoires un petit peu plus que qu'est-ce que c'est dans le livre. Fait que, première chose, alors, quand je suis tombé sur ce livre-là, je suis vraiment tombé en amour. Deuxième chose, j'ai vu que c'était, je voulais voir c'est quoi cet auteur-là avait illustré d'autres. Et lui, bien sûr, était très connu pour ses travaux dans les journaux, mais il a aussi été reconnu pour un roman graphique qu'il a publié en 1989 qui s'appelle Here. Dans ce roman graphique-là, le concept général, c'est vraiment bien fait, c'est que il nous peint des vignettes qui sont figées dans un espace, mais il superpose beaucoup de vignettes chronologiquement complètement déplacées. Alors, vous êtes dans un salon de 1954 aux États-Unis, à Chicago, puis il y a une madame qui flatte son chat, et dans les autres vignettes, ou superposées à cette même vignette-là, vous voyez beaucoup d'images de qu'est-ce que cet espace-là aurait été en 828 ou en 500 avant Jésus-Christ. Fait qu'il fait un beau travail de superposer ces images-là, puis bon, ça force le débat. Alors ça, c'est très intéressant. Et quand moi, je voulais lire plus de BD, ben, je me suis dit, je veux lire sur des trucs qui sont plus sérieux. Et ce concept-là m'a vraiment ouvert l'appétit. Ma deuxième étape était d'aller à une autre de mes librairies favorites à Montréal, et c'est le Port de Tête. Et là, j'ai tout simplement dit, j'ai besoin d'aide, aidez-moi, je veux qu'on me parle de BD. Je veux qu'on me suggère des choses. Et une des choses qu'on m'a suggéré après
énormément d'explications. On va passer à travers toutes les BD internationales, les différents styles. Les gens vont vraiment aider là-bas. Une des choses qu'on m'a suggéré, c'est, entre guillemets, le Michael Jordan de la BD québécoise. Michel Rabagliati. Paul à la maison. Puis là, je vous dis Michael Jordan. Bon, j'exagère un petit peu juste pour vous donner une idée. Michel Rabagliati, sur une période de 20 ans, a publié une dizaine de ces livres-là. Il y a Paul à la maison, Paul au parc, Paul à Québec. Ça a été un succès non seulement ici, ça a été un succès international. Ça a été traduit dans un paquet de langues. Non seulement ça, Paul au Québec a même été adapté en film. Fait que c'est une sommité au Québec et c'est même, je pense, un des premiers noms qu'on peut dire qui vivait de ça, qui a rendu ça commercial, peut-être, en tout cas. Alors, on m'a suggéré de lire ça et ça allait m'ouvrir, premièrement, sur toute la série. Fait que là, je vous parle de Paul à la maison, mais c'est vraiment une excuse pour vous parler de tous les Paul, la série Paul. Et quand je voulais initier des BD pour adultes, oui, je voulais parler de BD qui me parlent de sujets sérieux, mais je ne voulais pas nécessairement que ce soit quand même trop dramatique. Et qu'est-ce que Paul fait dans toute la série de livres, c'est que c'est beaucoup des activités de tous les jours qui sont, oui, ponctuées avec des choses plus dramatiques. Le divorce, le FLQ, le deuil, le départ des enfants, beaucoup de choses dramatiques, mais il semble qu'une grande partie du temps, on est tout simplement en train de marcher avec Paul à travers sa vie de tous les jours. Et oui, il sort d'un divorce, et oui, il y a des choses qui lui arrivent, mais on est beaucoup dans le day-to-day. Qu'est-ce qui est intéressant à savoir, c'est que même si le dessin est vraiment beau, moi, ça m'a vraiment, je suis vraiment tombé en amour, et même si le dessin est vraiment beau, on parle de tons qui sont très, là, j'utilise un vocabulaire qui est pas nécessairement spécialisé, qui est très foncé. On est dans du noir, on est dans du gris. Et des fois, c'est vraiment extraordinaire comment Michel Rabagliati est capable d'injecter de l'humour pour ne pas rendre ce dessin-là trop dark, trop austère. Alors, dans Paul à la maison, ben là, Paul est en train de dealer avec, on voit les conséquences de son divorce, sa fille qui grandit, qui est en train de devenir un peu plus indépendante, la santé de sa mère qui est chambranlante. Alors, Paul nous amène à travers ce voyage-là. Qu'est-ce qui reste constant dans toutes les séries Paul, ou dans toute la série Paul? C'est l'amour de Michel pour Montréal. C'est un personnage dans tous les livres. Dans celui-ci, on est à la petite boulangerie, puis on attend les croissants avec Paul. On marche à la caisse populaire. Fait on sent Montréal. Montréal est partout autour de nous. Et le dessin, puis ça c'est intéressant, j'ai écouté une entrevue de Michel Rabagliati qui est vraiment une interview délicieuse à écouter. Si vous avez, s'il parle de qu'est-ce qu'il aime, si vous avez la chance d'entendre une entrevue de Michel Rabagliati, il parle que pour lui, une des choses qui est la plus importante, c'est comment il représente Montréal. Pour lui, comment il aime cette ville-là. Et il parlait des petits détails. Fait, quand moi, je parlais de la boulangerie, j'étais content de voir que pour lui, c'est un des détails principaux. C'est comment il utilise Montréal ou comment il la dépeint. Fait que, Paul à la maison, qui est une série, qui est un des derniers de la série de Paul. Alors, quand je suis tombé là-dessus, ben, premièrement, j'ai compris qu'on avait au Québec de la BD de très bonne qualité. Deuxième chose, c'est que je me suis dit en lisant toute la série, ce que j'ai fait, je ne les ai pas tous lus, mais une grande majorité, ben, je suis vraiment tombé dans un style de BD qu'on peut lire qui est, oui, très sérieuse, mais non nécessairement être dans des sujets qui sont peut-être plus tragiques. En parlant de sujets tragiques, je vous amène à ma troisième BD, Valse avec Bachir. Dans Valse avec Bachir, on est dans un tout autre registre. Avant que je continue dans Valse avec Bachir, je vais vous présenter 5 BD qui m'ont vraiment amené à travers le processus de retomber en amour avec la BD. Entre-temps, si vous aimez de quoi je parle, vous avez d'autres sujets à me suggérer, laissez un message, abonnez-vous, vous savez quoi faire, mais il faut que je vous le dise.
je reviens à Valse avec Bachir de Harry Folman. On est dans un registre complètement différent. Je parlais de Paul à la maison, ce qu'on était dans le day-to-day, puis il y avait quelques petites choses dramatiques qui arrivent. Là, on se plonge au Liban en 1980, pendant la guerre du Liban. Valse avec Bachir, c'est l'histoire, c'est un truc autobiographique sur Harry Folman qui était un soldat pendant cette guerre-là. Et pendant une grande partie du livre, il essaie de se souvenir de choses qui lui est arrivées, ou en tout cas des détails de la guerre. Et le livre nous amène à travers des couleurs très soleil de sang, il y a toujours du feu, c'est bien dessiné, mais on est dans une atmosphère qui est presque, si on lisait le livre à la flamme, mais il y a beaucoup de dessins, il y a toujours un mélange de je ne sais pas comment expliquer ça, un mélange de jaune et de sang, on sent toujours une violence imminente. En termes de comprendre qu'est-ce qui se passe et ce qu'il est en train de trouver comme réponse, j'ai trouvé que le dessin accompagnait ça de façon très, très bien. L'illustration accompagnait ça de très belle façon. Ça a été aussi un énorme succès, Valse avec Bachir. Ça a été publié en 2008. Je pense qu'une année après, la BD est sortie. Alors, ça a été important pour moi de voir comment un film avait été adapté en BD. C'est une autre chose que je voulais regarder dans ce passage-là à ma redécouverte de la BD. Et j'ai trouvé que c'était vraiment extraordinaire parce que pour avoir vu le documentaire et la BD, j'ai même l'impression que pour moi, encore une fois, je préfère l'expérience de BD parce que bon, je pouvais revenir plus facilement à certaines pages. Et comme on parle de flashback aussi, bon, c'est plus facile de le faire de cette façon-ci que des fois on peut le faire dans un documentaire qu'on écoute de façon live. Fait que, sujet sérieux, oui. Dessin d'atmosphère qui vous plonge dans cet inconfort qu'est la guerre. Alors, la guerre du Liban qui est vue dans Valse avec Bachir, un des livres que j'ai vraiment aimé en termes de sujets sérieux que la BD peut traiter. Valse avec Bachir. Time out, time out, time out. J'espère que vous aimez l'épisode, mais on va arrêter là pour pas que l'épisode soit trop long. Alors, on va appeler celui-là le part 1 et dans le prochain épisode, ça va être part 2. Dans celui-là, on va parler d'un classique de la littérature et aussi d'une jeune auteure de la Côte d'Ivoire. Alors, encore une fois, merci, laissez vos commentaires, partagez, abonnez-vous. En tout cas, toutes ces belles choses-là, Jean, votre humble lecteur pour le Book Show.